disons, aimons à l'auteur de la parole de Dieu, inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, c'est un moment attendu, c'est un grand privilège en ce jour. Tu nous as donné l'opportunité de parler sur la Pentecôte. Nous avons pris des dimanches et des dimanches, bien que cela n'a pas suffi. Nous avons écourté les enseignements, Père, suivant la conduite que tu as mise à nous. Oh Dieu, ce matin nous sommes venus vers toi tels que nous sommes. Nous nous sentons faibles. Nous voulons que tes capacités s'expriment au travers de la parole de Dieu. Viens pour nous enseigner. Nous voulons parler d'un enseignement précieux, d'un grand enseignement qui nous amène à toi. Que nos pensées, nos regards soient tournés vers toi, Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mais ce n'est pas nous qui allons parler. Nous voulons laisser, Seigneur, les prophètes, la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, tel qu'il a donné à son serviteur dans les derniers jours, au révérend William Marion Branham, de prêcher, Seigneur, ces sermons. Nous voulons l'entendre, nous voulons l'écouter, nous voulons être disposés, que cela soit gravé à nous pour produire les résultats tels qu'escomptés par le Saint-Esprit. Seigneur, viens pour nous toucher, viens pour briser nos cœurs, viens pour nous remplir, car ce sont les promesses de notre Père pour son Église sur la terre. Laisse que tu viennes nous soutenir, Père bien-aimé. Relève-nous de toutes les faiblesses. Viens nous secourir de notre incrédulité. Écarte, Seigneur, les péchés. Sois la lumière qui nous éclaire. Fortifie les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Nous t'aimons, Seigneur. Laisse-nous, Seigneur, accepter le Saint-Esprit. Laisse-nous préparer nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit, nous devons le connaître avant que nous puissions le recevoir. Avant que nous puissions parler de lui. Seigneur, accorde-les. Bénis tes enfants. Seigneur, un grand nombre peut-être sur le chemin où il ne peut même peut-être pas là. Mais tu as des manières comment enseigner cela à tes enfants. Laisse que, Seigneur, c'est un jour solennel, un grand jour pour les remplissages. Seigneur, nous aurons beaucoup de jours sur cet enseignement jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à ce que Dieu lui-même confirme cela dans notre cœur, dans notre vase, pendant que nous sommes les vases, les rachetés, les prix avaient été payés pour qu'aujourd'hui nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Bénis ce temps du début jusqu'à la fin. Prends la prééminence et le contrôle. Prends le contrôle d'un chacun de nous. Tout esprit qui n'est pas de Christ, sorte, aille dans les lieux arides, rentre d'où il est venu. Nous voulons, Seigneur, que l'auditoire soit rempli de ton esprit. Même, Seigneur, l'auditeur qui est aux extrémités de la terre quelque part, tu auras le privilège de suivre la parole, le sermon. Bénis-les, remplis-les, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien. Nous voulons être remplis, nous voulons être délivrés. Nous voulons être libérés des chaînes du monde, du péché et des mensonges, de toutes ces choses. Garde-nous dans la foi, toi notre victoire, car les promesses nous concernent. Nous te remercions infiniment. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire une portion de l'Écriture dans 1 Timothée. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et nous entrons par la suite au chapitre 4, de verset 1, et nous allons continuer. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair,
justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la frissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a connu la vérité, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Que Dieu accorde des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous vivons un temps pour lequel chacun est concerné. Chacun de nous doit recevoir la révélation de Dieu lui-même en se fixant sur des révélations données par les prophètes de l'âge. Le 7e messager qui a apporté la parole en provenant de notre Seigneur Jésus. Les temps sont tellement durs. Beaucoup vont abandonner la foi. On ne sait pas expliquer cela. Mais ce sont les enseignements de la Bible. Ce sont les enseignements prophétiques. Ce sont les enseignements que les prophètes messagers de l'âge a prêché à l'église. Cette église qui est sortie du monde, de Laodicée. Cette église qui est séparée avec l'incrédulité. L'église est parfaite. L'église de notre Seigneur bien-aimé, Jésus-Christ. Cette église est vie. C'est Jésus lui-même qui conduit l'église. C'est Jésus lui-même qui amène le peuple, les héritiers, les rachetés, les enfants de Dieu à garder la parole dans leur cœur. Nous vivons les temps de guerre avec nos pensées, les temps de guerre avec l'ennemi. Mais quelque part, la parole nous dit, vous allez vaincre la porte de votre ennemi. Parce que nous sommes la lignée d'Abraham. La postérité d'Abraham sur la terre. Abraham, un jour, Abraham était un homme ordinaire comme moi. À un certain âge, il va épouser, il était jeune, il va épouser sa femme, Sarah. Ils vont vivre. C'est comme les jeunes dans les mariages chrétiens. Un jeune homme, un jeune garçon, une jeune fille vont se marier. C'est une alliance que vous avez avec le Seigneur. Bien qu'il était un homme ordinaire, Abraham avait des regards tournés vers le Jéhovah, vers Dieu. Alléluia. Même si vous êtes jeune, même si vous avez des difficultés, des problèmes, peu importe la condition dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez goûté le ciel, si vous avez goûté à la parole de Dieu, restez fidèle avec la parole. Restez fidèle avec le Seigneur Jésus. Il n'a pas de déception.
Dieu ne déçoit pas. Dieu ne connaît pas la déception. Oui, Dieu est une bénédiction pour son royaume. La Bible nous enseigne en disant, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice du Seigneur. Le reste, Dieu nous les donnera. Dieu nous donnera ce qu'il nous faut dans la marche, ce que nous désirons, ce que nous voulons pour construire, pour acheter ceci ou cela. C'est Dieu qui nous le donne. Parce que Dieu tient à sa parole. Sachez que je suis Dieu. Il n'a pas changé. Dieu ne change pas. Un jour, Dieu va rencontrer Abraham. Il va parler avec Abraham. Abraham. C'est à quel moment Dieu rencontre Abraham? C'est quand Abraham commence à avoir la foi. Quand Abraham commence à mettre la note. Quand il commence à voir que Dieu commence à traiter avec lui. Bien aimés frères et sœurs. Quand Dieu commence à traiter avec toi, il vient pour te changer. Peu importe ce qui était en toi. Tu étais dans le monde. Tu étais ignorant. Tu étais indifférent. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu vivais au rythme du monde. Tu vivais comme tout le monde. Tu ne savais pas qui avait un Dieu au ciel. Mais tu voyais le ciel. Tu entendais les gens parler de Dieu. Mais ce n'était pas encore ton temps. Tu pouvais faire les efforts. Mais tu n'arriverais pas. On peut faire les efforts pour aller vers Dieu. Mais tu ne rencontreras pas Dieu. Tu ne rencontreras pas Dieu, Frère Moïse. Tu ne vas pas le rencontrer. Parce que c'est Dieu qui doit t'appeler. Quand Dieu t'appelle, il va t'identifier à lui. Alléluia. Il commence à te donner la nourriture qui est sa parole. Et Dieu va faire le travail. Moïse et Abraham, je reviendrai. Tu as ouvert ton cœur, ton âme à moi. Je reviendrai. Et Sarah sera enceinte. Dieu va faire la promesse à Abraham. Il lui dit, dans cette promesse, ton peuple va aller en Égypte, en prison, dans l'esclavage. Mais je reviendrai, toujours moi qui te parle, sous une main puissante pour délivrer ce peuple. Mais je te dis que tu passeras par des moments difficiles. Il y a une promesse. Dans la promesse de Dieu, il y a deux promesses. Il y a la promesse physique, la naissance d'Isaac. Quand je reviendrai, Sarah sera enceinte. Alléluia. Voyez cela. Là, nous sommes dans la promesse physique. Un enfant va naître. Ils n'avaient pas d'enfant. Ils vont attendre 25 ans pour avoir la première naissance. Cet enfant s'appellera Isaac. C'est la promesse de Dieu. Là, c'est dans le naturel. Un enfant viendra 25 ans après la promesse que Dieu a faite à son serviteur Abraham. De cette promesse, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, ainsi de suite, jusqu'à avoir le Seigneur Jésus. Voilà la lignée par laquelle Jésus va naître dans la famille de David. C'est cette famille-là d'Abraham, cette famille-là d'Isaac, de Jacob, de Joseph qui était à la droite des pharaons en Égypte, auprès de son peuple hébreu en captivité. Mais il avait le regard sur la parole. Un chrétien a des regards figés sur la parole de Dieu. Qu'il mange ou pas, qu'il soit souffrant. Mais Jésus, quand il est venu, les chrétiens étaient les pauvres.
les cultivateurs, les paysans, ils entendaient l'évangile avec plaisir dans le cœur. Alléluia. Il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Il est difficile à un riche qui a beaucoup d'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. On a vu les jeunes riches. Il était jeune, il n'était pas encore vieux. Mais il n'a pas voulu accepter l'appel du Seigneur. Vendant une partie de ses biens donnés aux pauvres. Et il devait suivre Jésus. Il a dit, je connaissais la Bible. Je connaissais lire les 10 commandements. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Tout le monde dit, il connaît Jésus. Tout le monde va à l'église. Tout le monde parle de la parole de Dieu. Mais le résultat de cette parole en vous, qu'est-ce que cela produit? Jésus nous a dit, nous reconnaîtrons les chrétiens par les fruits qu'ils portent. Quel est le fruit en vous? Quel genre de fruits vous avez? On a dit ceci, vous êtes enflammé. On parle de ça, tu vas prendre de l'eau chaude pour jeter sur la personne. Tu n'obéis pas à Dieu. La crainte de Dieu, tu n'en as plus. Tu vis comme tu vivais avant de dire que tu étais chrétien. Mais quand on devient chrétien, quand Dieu te manifeste ce chrétien, son fils, mais il y a un certain nombre de signes qui doivent être manifestés dans la personne, dans les vases, manifestant la parole de Dieu. Ta vie a changé. Tu ne feras aucun effort. Sois seulement dans l'esprit de la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu à laquelle tu vas rencontrer. Elle a toute la puissance de l'évangile pour changer ta vie. Pour changer même la direction de ta marche. Alléluia. Changer comment tu devais parler. Comment tu devais répondre. Comment tu dois donner la place à celui qui t'a sauvé. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu as la vie éternelle. Alléluia. Frère Branham me dit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Oui, c'est dur. Mais c'est cela que tu dois avaler, parce que c'est la parole. Et il dit le Saint-Esprit, c'est la promesse d'en haut, la promesse du Père pour son Église sur la terre. Alléluia. Il ne donne pas la promesse du Saint-Esprit pour les ciels, aux anges, non. Les anges n'en connaissent pas. Ils n'ont jamais péché là où ils sont avec le Seigneur au ciel. Oui, ceux qui ont péché, ils sont les démons sur la terre. Dieu les a précipités sur la terre. Les 2 tiers d'anges, Dieu les a précipités. Ils sont dans les êtres humains. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous tirer dans l'âge de la Odyssée. Nous étions dans la Odyssée. Quand nous avons entendu la voix du Père, les messages de l'air, et le message nous a sortis. Le message nous a tirés des prisons de Satan, des liens du diable, de nous séparer avec l'incrédulité. La parole de Dieu, les messages que Dieu a envoyés à William Marion Branham pour nous donner comme nourriture spirituelle. Oh, mon cœur soit béni. Alléluia. Si les prophètes n'étaient pas manifestés, nous serions dans les dénominations. Nous serions dans le monde, dans les mensonges. Nous ne serions jamais changés. La capacité de changer quelqu'un, c'est l'esprit qui est dans les messages. Alléluia. Et l'esprit des messages te donne les révélations de croire les messages. D'aimer William Marion Branham en tant que prophète messager. Il fera le travail pour le reste. William Branham est venu. Il avait simplement la Bible. Mais il est né prophète. Dieu l'a confirmé
Dieu a montré au travers la vie de sa naissance le surnaturel qui a accompagné les prophètes. Les ainsi dit le Seigneur, des visions en tant que prophète confirmé, prophète messager. Et les prophètes, d'une part, et les messages qu'ils portaient à prêcher, ils sont un. C'est la même chose. C'est la même chose, bien-aimés frères et sœurs. Dans ces temps, la foi va diminuer. Beaucoup vont abandonner la foi. Ils n'auront plus la crainte de Dieu. Ils ne sauront même plus à quel temps venir à l'église. Ils sont habitués. Oh, mais nous arriverons toujours. Non, non. C'est l'individu avec les messages. Ce n'est pas un groupe, non. Toi-même avec la parole. Chaque chrétien en face de la parole. Chaque papa, chaque maman, chaque enfant de Dieu. Celui qui a été racheté. Mais c'est le sang de Dieu lui-même. Dieu par son sang est venu payer la dette qu'il avait contractée pour ta vie. Tu n'as plus de péché. Tu n'as plus la condamnation, comme le dit dans Romains 8:1. Tu as l'Esprit de Dieu qui est né à toi. Mais tu dois être changé. Dieu a parfait ta vie. Ta vie est changée, transformée par la puissance. Paul, l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas venus uniquement avec la Bible, seulement avec des paroles, des slogans. Mais l'évangile que nous vous prêchons, c'est avec la puissance de la résurrection. La puissance du Saint-Esprit. La puissance vivifiante. Ça doit vivifier chacun pour ôter les séquelles du monde et du péché à nous et placer les promesses de Dieu. Vous ne lisez pas. Vous n'écoutez pas les prophètes, mais vous serez faible. Vous serez faible. Vous pouvez beau dire, je suis frère, sœur, mais cela ne suffit pas. Avancez avec l'œuvre de Dieu. Prenez l'œuvre de Dieu pour vous. Dans vos maisons, soyez assis. Dans votre salon, dans votre chambre. Play, écoutez la voix de Dieu. Une brochure, lisez, ouvrez ta Bible. Parcourez ta Bible. Vivez l'évangile. Pas toujours vivre le monde. Pas toujours écouter ce qu'est le monde. Le monde aussi est fort. Si tu ne fais pas attention, le monde va t'absorber. Le monde va t'engloutir. Cherchez ta face. Tournez ta face vers Jésus-Christ. La lumière sur les ténèbres, sur l'obscurité, sur la mort. Comment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Comment votre cœur va être circoncis? Un incirconcis, c'est un païen. Il peut prêcher, il peut lire les brochures, il peut parler au nom de Branham. Branham a dit, mais il est incirconcis, il n'est pas encore converti. Frère Branham dit, Jésus a dit ça à Pierre. Il leur a donné le pouvoir de prier pour les malades, de chasser les démons, de prêcher avec puissance l'évangile. Judas était dans le groupe. Ils sont allés prêcher l'évangile. Même les démons les ont obéis. Parce que Judas Iscariote, quand il est rentré, il dit, Maître, Rabbi, même les démons nous ont été soumis. Il était dans la joie. Quand un prédicateur prêche, il prie. Quand on lui dit ta prière a guéri, il devient orgueilleux. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il croit que c'est lui qui fait le travail. Moi, quand j'ai pris, moi, quand j'ai fait ceci, ce n'est pas toi, honte à toi. C'est le travail du Saint-Esprit en toi en tant que vase. Amen. Le Saint-Esprit, il viendra. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand il viendra, il nous dira ces choses-là que Jésus a dites. C'est nous garder dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Saint-Esprit. La vérité, celui qui est le Saint-Esprit ne s'éloignera jamais, jamais de la parole de Dieu. Parce qu'il est né de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aime la parole révélée, la parole restaurée. Il faut croire à un prophète pour avoir la lumière de ton jour. Si tu ne crois pas au prophète,
Tu seras toujours dans les ténèbres avec ta Bible. Les prophètes révèlent la Bible. Amen. Alléluia. C'est la bouche de Dieu, un prophète, qui vient de la part de Dieu. Pas les prophètes du monde. Pas ceux qui s'autoproclament prophètes. Non. Parce que dans la même Bible, dans Matthieu 24, on parle de faux prophètes, de faux oins, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux chrétiens. Ils sont là. La Bible nous a prévenus. Ils seront là. L'accomplissement d'apostasie. Ils diront, Jésus a dit. Ils prieront. Ils feront des veillées de prière, des jeûnes. Mais Jésus a dit, je ne les ai jamais connus. Je ne les avais jamais envoyés. Mais nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Judas Iscariote, il a prêché. Il avait la puissance. Les démons leur avaient été soumis. Dans tous les groupes, ils ont prêché. Ils ont fait un travail. Mais ils n'étaient pas encore convertis. Remarquez une chose. Pendant tout le temps, Jésus était avec les disciples. Ils ont écouté les enseignements avec Jésus. Ils ont vu les maîtres réaliser des miracles, des signes, des prodiges. Mais ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas encore convertis. Ils étaient des incirconcis. Un prédicateur, dans son ministère, il y a les ministères qui sont des démons. Tous ces ministères d'Éphésiens 4 ne viennent pas de Dieu. Non. Quand il y a des prédicateurs qui tombent avec des serfs dans les églises, il y a des prédicateurs qui sont politiciens derrière l'argent, la popularité. Mais ils ne viennent pas de Dieu. Ils ne sont pas typifiés à la parole de l'air. Et les autres maintenant commencent même à rejeter les messages, à rejeter les prophètes. Ne vous étonnez pas. C'est l'accomplissement de l'apostasie. Ces choses-là, nous devons les entendre et voir parmi nous. C'est dit, les prophètes nous ont enseigné là-dessus. Enfants de Malachie 4, réveillez-vous. Vos regards vers Jésus-Christ, vos pensées, vos désirs vers le Dieu de William Marion Branham. Mais il est vivant. Je vais vous lire quelque chose. Frère Branham dit, comment il a reçu le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas le message de William Branham, maintenant, comment tu vas avoir le Saint-Esprit? Il faut passer par le message qui te prépare pour l'enlèvement. Et ceux qui partent à l'enlèvement, c'est ceux qui constituent l'épouse. Tous les membres de l'épouse recevront le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qui peut me donner un amen là? Gloire à Dieu. Un gros amen. C'est la vérité. Vous voulez aller au ciel à l'enlèvement, mais vous devez être baptisé, être rempli du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, écoutez William Marion Branham. Alléluia. Alléluia. Mais si vous n'écoutez pas, vous n'avez pas les enseignements apostoliques, les enseignements donnés par les prophètes messagers. William Marion Branham, c'est lui qui prépare le cœur à recevoir le baptême, l'effusion du Saint-Esprit. Les croyez-vous, Église? Frère Branham, dans la prédication, j'ai dit que je ne prêche pas. C'est juste un peu des ingrédients dans la bonne viande, la nourriture. Les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954. Frère Branham dit ceci. Alléluia. Là, nous sommes dans les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954. Nous commençons dans les paragraphes 147. Alors, après tout, frères, sœurs, je ne peux arrêter cela. Je ne peux pas arrêter cela. Vous ne pouvez pas l'arrêter.
Arrêtez quoi? Le Saint-Esprit. La parole de Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, dans ces temps-là, nous nous trouvons. Les hommes vont aimer la parole. Au lieu d'aimer la parole, ils vont aimer le plaisir d'argent, le plaisir du monde, le plaisir des choses du monde. C'est le prophète Branham qui dit, c'est lui qui est venu de la part de Dieu. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Vous avez entendu? Vous avez écouté? Le prophète l'a dit. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas une sémence de Dieu, si vous n'êtes pas héritier fidèle aux promesses que Dieu a données à Abraham, c'est par la foi. Toutes ces promesses sont dans la foi. Parce que vous écoutez la parole de Dieu. Ça va faire grandir ta foi. La foi vient de ce qu'on entend de Dieu. On entend de la parole du Seigneur. Ça, c'est là que vous aurez la foi. Être fidèle comme Abraham, c'est avoir la foi d'Abraham. Comment allez-vous empêcher cela? Ayant l'apparence de la piété, comme les sangos, tu les regardes comme ça. Ils fréquentent tous des églises. Oui, messieurs, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous sommes tous frères, nous sommes pareils, nous sommes semblables, comme Balaam pouvait dire aux enfants hébreux. Nous sommes pareils. Les enfants de Moab, les filles qui sont là, les prostituées, nous pouvons nous marier parce que nous allons dans la même église, nous prions ensemble, nous sommes ceci. Non, un chrétien rempli du Saint-Esprit est différent des chrétiens de non. Les croyez-vous, église? Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous serez différents. Vous êtes les sarments qui portent les fruits. Parce que Christ, c'est lui le cep. Il nous porte en tant que sarments. Et à nous, on va cueillir les fruits. Oui, bien-aimés frères et sœurs, tu dois t'éloigner des gens qui renient la parole. Quelle parole? Le message de notre temps. Vous aviez la crainte de Dieu. Mais où est partie cette crainte? Vous n'avez plus la crainte envers les hommes de Dieu, envers Dieu, envers les choses même de Dieu, envers le peuple de Dieu. La crainte s'est éloignée de toi. Pourquoi il n'y a plus de crainte? Parce que tu n'as plus la bonne aptitude, la bonne attitude à la parole de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu. La présence de Dieu, c'est par la vie que nous menons. Nous menons une vie chrétienne. Si nous menons une vie chrétienne, le Saint-Esprit viendra à nous. Parce que c'est la promesse du Père pour tous les enfants de Dieu dans le corps de Christ. Alléluia. Comment tu vas être dans le corps de Jésus, dans la bergerie, mais tu ne désires pas le Saint-Esprit? Non, ça ne marchera pas. Quand tu seras poussé à bout, tu vas renier Jésus comme Pierre l'a renié. Là, c'était avant que Jésus n'envoie le Saint-Esprit. Mais maintenant que nous avons le Saint-Esprit, comment tu vas renier le Seigneur? Si tu renies le message, tu es incirconcis. Tu es païen. Tu es en train de nous tromper. Tu passes le temps. Mais tu peux prêcher l'évangile. Tu peux être ministre, diacre. Tu peux être pasteur, docteur, apôtre. Mais la chose n'est pas en toi. Oui, la chose n'est pas en toi. Tu ne l'as pas. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de non, c'est le faux. Ah oui. Le véritable Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu manifestée dans la personne, portant les fruits. On va les reconnaître par les fruits qu'ils portent. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là.
frères, sœurs, priez le Seigneur. Vous allez écouter les pages. Vous allez écouter pas la parole de Dieu, mais la parole sociale, la parole du monde. La parole qui te rend, comme celui-là pouvait le dire. Les démons nous ont été soumis. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction dénominationnelle. Frère Branham parle dans la dislocation du monde. Quelle est cette onction sur toi? C'est l'onction dénominationnelle ou l'onction du Saint-Esprit? L'onction du Saint-Esprit nous garde dans les messages, te garde dans la vérité. Tu diras que la vérité, tu t'accroches à ces messages parce que c'est Dieu a utilisé William Branham en tant que prophète. Gloire à Dieu. Mais si tu as l'onction du monde, pour l'argent du monde, pour être populaire, pour les femmes du monde ou les biens du monde, laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Vas-y avec le monde. Laissez les messages tranquilles pour ceux qui ont été prédestinés. Alléluia. Pour les élus, les enfants d'Abraham, la postérité dans la foi d'Abraham. Abraham est resté fidèle à Dieu. Abraham est resté fidèle dans ses déclarations parce qu'il a écouté Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Mais tu n'obéis pas au prophète. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu obéis aux démons. Honte à vous. Incirconcis. Frère Branham dit ceci. Mais vous devez vous repentir pour revenir à la parole de Dieu. Votre cœur. Il dit, je suis si heureux ce soir, amis chrétiens, d'être avec vous ici, dans ce tabernacle de messages, ici à Columbus, au Ohio. Je suis si heureux d'avoir eu le privilège de vous parler de tout mon cœur. C'est le prophète qui en parle. Il s'adresse au Branham Tabernacle. Je répète ce que Branham a dit au message tabernacle ici à Columbus. Et mon cœur tout entier est enveloppé dans ces messages. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon cœur est enveloppé dans les messages. Mon cœur est rempli de messages. Les vrais messages, la vraie vigne, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, ces jours-là à Jérusalem. Elle doit continuer avec l'Église jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à ce que l'Église sera portée à l'enlèvement. Les croyez-vous, Église? Voilà comment le Saint-Esprit nous a donné les enseignements de la Pentecôte. Oui. À la veille de la crucifixion de Jésus, le Seigneur dira à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais voilà tout le temps que Pierre est resté à côté du Seigneur. Il n'était pas converti. Parmi nous, dans beaucoup d'églises, là ce sont les églises du monde, mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse parole, il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des semences établies par Dieu, que Dieu lui-même connaissait. Il a réglé la question. Oui, bien-aimé. Ce sont les semences. Ils ont soif. Ils ont faim de Dieu. Ils ont soif du Saint-Esprit véritable. Combien de fois on a imposé les mains sur des gens pour recevoir le Saint-Esprit? Mais ils n'ont pas reçu. On doit répéter chaque année, chaque moment, chaque période, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Jésus-Christ en vous. C'est la vie parfaite de Dieu, manifestée dans les vases, que Dieu a manifesté. Alléluia. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Un chrétien qui a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Mais il est différent des chrétiens de nom. Il y a les chrétiens qui sont connus de Dieu. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont dans la promesse d'Abraham. Ils sont dans la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant la promesse du Père
pour les enfants dans son église. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église. C'est l'église épouse du message. L'épouse des paroles. L'épouse du Saint-Esprit. Que Dieu lui-même a façonné. Que Dieu lui-même a taillé. Que Dieu lui-même remplit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est les signes que tu dois avoir pour montrer que tu es de Jésus. Alléluia. C'est la circoncision de ton cœur pour recevoir toute la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la promesse du Père envers ses enfants. Le Saint-Esprit en vous, c'est l'Esprit de Dieu en vous, en absence de Jésus dans les corps physiques. Alléluia. C'est Jésus, mais il n'est pas dans les corps physiques. Il est sous la forme de l'Esprit. Jésus en tant qu'Esprit de Dieu. Jésus en tant que la parole. Ils étaient là dans la chambre haute. Mais ils avaient la parole. Ils croyaient. Mais ils n'étaient pas encore. Il leur a dit, n'allez pas prêcher. Attendez. Tu devais d'abord entendre, être rempli du Saint-Esprit avant de s'en aller. Prêcher, témoigner, parler de ce Jésus qu'on a crucifié, mais ressuscité. Il est parmi nous. Alléluia. Que devons-nous faire, bien-aimés? Frères, qu'allons-nous faire? Jésus est vivant en vous. Il est vivant en moi. Le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, le jubilé dans une personne changée, née de nouveau. Une nouvelle vie de Dieu en vous. Je ne prêche pas. Nous sommes en train de mettre la fondation jusqu'à ce qu'on écoute la bande. Mais je prêcherai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus en vous. Un point barre. Et quand Jésus est en vous, c'est le changement radical. C'est ta transformation. C'est une nouvelle vie. Mais tu es avec Jésus, mais tu es méchant, violent. Tu vas corrompre le monde à cause de tes intérêts. Tu me dirais, tu as le Saint-Esprit. Quel genre de Saint-Esprit? Oui. Le Saint-Esprit va parfaire ta vie. Tu vas pleurer, tu vas mourir. Je suis en train de lire comment Frère Branham a reçu le Saint-Esprit. Et je vous dirai comment j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu dois connaître ça. Tu dois connaître les jours. Tu dois connaître à quel moment tu as reçu le Saint-Esprit. Et s'il est vrai, ta vie témoignera du Saint-Esprit de Dieu en vous. Et mon cœur tout entier est enveloppé dans ces messages. C'est là depuis le jour même où Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est Frère Branham qui le dit. Dans les actes du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans le paragraphe 149. Ici, même à Jeffersonville, Frère Branham a reçu le Saint-Esprit à Jeffersonville, là-bas. Dans un hangar, je continue. C'est là depuis le jour même où Dieu m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Ici même à Jeffersonville, dans Indiana, lorsque j'ai cru à son Fils, Jésus-Christ, et que je l'ai accepté ici, dans un petit hangar, comme mon sauveur personnel. Et le Seigneur est descendu sur moi cette nuit-là et a fait briller une lumière dans la pièce. J'ai regardé cette lumière et j'étais tellement effrayé que je n'arrivais même pas à bouger. Je me suis agenouillé sur un vieux sac d'étoiles, là-bas sur l'avenue Ohio. J'ai vu cette lumière former une croix. Et quelque chose m'a parlé à partir de cette croix. Depuis cette nuit-là, mes espérances n'ont été fondées sur rien d'autre que la parole de Dieu. Le croyez-vous? Le croyez-vous, bien-aimés frères et sœurs? Sur Jésus-Christ et
la justice de Dieu. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Lâcher prise, advienne que pourra. Mon espérance continue d'y être ancrée. Alléluia. Et je suis heureux ce soir d'être assis en compagnie de gens comme vous, des gens qui croient la même chose comme moi et qui ont reçu le même Seigneur Jésus-Christ tout au long des années, que des dangers, des labeurs et des pièges j'ai déjà traversé. Ça me fait vieillir, ça me fait briser, ça m'a ravagé, mais la grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent, et la grâce me mènera à la maison après que nous aurons passé 10 000 ans là-bas, plus brillant que le soleil. Nous n'aurons pas moins de temps pour chanter ces louanges que lorsque nous avons commencé. Nous avons commencé, nous étions faibles. Nous avons commencé, nous étions quelque part. Mais aujourd'hui, nous avons grandi. Nous sommes des adultes spirituels. La moisson est mise. L'ivraie a produit la véritable moisson, le bleu. On va lier d'abord l'ivraie pour qu'il soit brûlé. Et on va cueillir. On va récolter la moisson pour mettre dans les greniers. Nous sommes les greniers de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes récoltés, c'est pour l'enlèvement au ciel. Frère, un jour, quand la Pentecôte nous a visités dans l'Assemblée chrétienne de Rigini à Kinshasa, j'étais un jeune homme, j'étais un jeune. J'ai parlé de Dieu, j'aimais la parole, j'aimais tellement la parole. Mais j'ai pensé que j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai tout simplement mis ma vie en ordre. J'ai acheté la Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Je m'approchais auprès des aînés qui connaissaient déjà la parole de Dieu pour connaître la vérité. Je ne pouvais pas manquer de réunions, même à pied. J'étais au bon marché, à côté des buildings de Natra, tout près de non loin de Bralima. Je pouvais quitter le matin à pied avec mon bien-aimé Yamale, que son âme se repose en paix dans la gloire de Dieu. On pouvait quitter la maison à pied jusqu'à Rigini parce qu'on n'avait pas les transports. Mais le Seigneur savait, il était en train de nous transformer. Il était en train de nous remplir. Nous étions passés par le baptême, par immersion au nom de Jésus-Christ. On était en train de corriger nos vies parce que Dieu nous tirait du monde. Nous disions nous étions chrétiens, mais nous n'étions pas. Les chrétiens de nom, nous devions passer par des expériences avec la parole du Seigneur. Dieu a fait cela par les enseignements que nous avons reçus de nos anciens. Barutika Songo, Kalumu Kiseka, Landoudou Sala, Mali, Serge. On nous a enseigné. Et le Saint-Esprit dans la promesse de Dieu est descendu par la grâce du Seigneur. Ces jours-là, pendant cette période. Mais on pouvait être à l'église, on descendait, rond-point Ngaba, partout on allait, les gens ne voulaient pas se séparer. Nous ne voulions pas nous séparer. On descendait même dans les bus Fula d'André Motor, des bus qui nous transportent. On restait là, à l'arrêt, en train de chanter, en train de danser, en train de crier. Alléluia! Alléluia! Oh, merci Seigneur! C'est un grand jour qui a marqué ma vie, qui a marqué le changement. Dieu savait. J'ai été baptisé au nom de Jésus. Un jour, j'ai arrangé simplement ma vie. J'ai prié beaucoup, je ne savais pas. J'aimais tellement la parole. J'ai chanté pour Jésus. J'ai prié. Oh, les gens ont vu que j'étais changé. Les gens ont même témoigné de ma vie. Je suis allé dans les Bassakata. Un pasteur m'a laissé des églises. Je n'étais pas encore consacré ministre. Mais j'avais quelque chose qui bouillonnait dans ma vie,
qui rayonnait la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je suis arrivé, on m'a dit, moi j'ai dit, je ne suis pas prédicateur. J'ai écrit au pasteur Barouti pendant mon séjour à l'intérieur. Toute l'église a voulu que je témoigne. Comment la Pentecôte est arrivée à Rigini. Comment vous vivez la parole de Dieu à Kinshasa. Avec tous les péchés de Kinshasa. Je leur ai dit que le Saint-Esprit nous aidait. Ils voulaient connaître le Saint-Esprit. Frère, dis-nous le Saint-Esprit c'est qui? Qu'est-ce qu'il est? Ils avaient des brochures du Saint-Esprit. C'est la première fois là que je vis. La brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit avait-il été donné? Comment savoir que vous l'avez reçu? C'est à l'intérieur. Frères bien-aimés, là où j'étais, il y avait toujours des frères et des sœurs. Ils voulaient toujours entendre les frères Ali. C'est à ce moment-là qu'on m'appelait Ali, Alidor, Ali. Je devais parler de quelque chose, prier pour des gens. Et un jour après-midi de mercredi, je crois mardi ou mercredi, l'église après-midi, le pasteur est venu me prendre. On a réuni toutes les deux églises. Je devais témoigner sur le Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, mais je ne vais pas ouvrir la Bible. Je ne suis pas un ministre. Il dit, mais on sait que tu n'es pas un ministre, mais dis quelque chose seulement. J'ai ouvert la Bible et je ne l'ai pas lu. Le Saint-Esprit est descendu d'une manière à laquelle je ne peux pas expliquer. L'église était en feu. Les gens y criaient, chantaient, les gens couraient autour de l'église dehors. Les villageois, les citadins sont venus. C'était un jour de grande fête à Macao. C'était Macao Mission, Macao sur la rivière Kassai, dans les Bandundu. Là où était située la première église. Simondani, c'est à 1 kilomètre de Macao. Il y avait une église à Simondani, l'autre église à Macao. Il y avait la mission catholique de Macao. C'est là où l'église était. C'est ce jour-là qu'il y a eu la Pentecôte. La Pentecôte s'est produite. Les gens ont vu la Pentecôte à l'œuvre. Les gens ont confessé les péchés. Les gens ont confessé leur vie. Les gens ont mis leur vie en ordre. Dieu est descendu. Les gens pleuraient. Les gens, c'était terrible. Vous savez, nous avons vécu la Pentecôte en live. Comme c'est cette Pentecôte-là qui est venue à Rigini. Un jour, j'étais à Rigini. C'était tellement, l'esprit s'est répandu. Je ne sais même pas comment j'ai senti, j'étais en l'air. Mais je me suis retrouvé dans l'église, sous les nattes. Mais quand je me suis réveillé, on m'a réveillé, c'était vers 17h. Tout le monde était parti. Tout mon corps était rempli du sable et des boue. On m'a mis dans la chambre de plaire là-bas. C'est là où je me suis retrouvé. Quand je me suis retrouvé, j'ai vu là, j'étais avec les OP aussi à son âme, mon frère. Le frère Kalonji, mon père qui était directeur à l'ONATRA. Je l'ai vu aussi, il était couché aussi là-bas. Et nous allons essuyer. On verra, il y avait des huissiers à l'église, d'autres personnes qui priaient. On devait rester là prier. Et j'allais là remplir calmement jusqu'au rond-point Ngaba pour chercher un transport venir chez moi à la maison. C'est une expérience. C'était au mois de juin. En 93. Oui, bien-aimé. Je n'oublierai jamais cette date. Je l'ai écrit dans ma Bible. C'était un jour merveilleux pour moi. Si j'ai ma Bible, c'était le 13 juin 1993. Où j'ai fait la grande expérience avec le Seigneur Jésus. C'était en 93, la même année. Et à Simondani, là, ce serait en 95. Frère, vous pouvez lancer la prédication. C'était justement le désir que vous voulez avoir avec le Saint-Esprit. Confessez votre vie, vos péchés. Vous devez sortir de votre coquille. Vous devez sortir de la vie normale que vous menez maintenant. Vous devez vous séparer
avec des points d'interrogation de votre vie. Mais comment faire? Vous devez savoir que vous êtes à l'église, vous payez la dîme. Vous devez savoir qu'à l'église, vous payez l'offrande. Ça dit Dieu vous prépare votre cœur. Mais pour être une fille de Dieu, un fils de Dieu, pour avoir accès au Saint-Esprit, Dieu doit vous trouver agréable. Mais quand vous n'êtes pas agréable, ça va encore tarder. Vous serez chrétien sur le chemin d'être un véritable chrétien authentique, rempli du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fera le travail en vous. Pas un chrétien de nom. Quittez ce stade-là des chrétiens de nom. Un chrétien de Saint-Esprit, vous devez l'être. Parce que la promesse du ciel, de Dieu à tous les enfants qui doivent être dans le corps de Jésus. Pour former un seul corps, tous être remplis du Saint-Esprit. Pour former le corps unique, le corps de Jésus, tous nous devons être remplis du Saint-Esprit. Mais si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas dans le corps de Christ. Vous venez à l'église, vous travaillez, vous prêchez, vous vivez, mais vous n'êtes pas encore. Jésus l'a dit à Pierre, Pierre prêchait. Judas qui l'a trahi, il est allé se pendre. Il n'était pas converti. Donc vous n'êtes pas encore converti. Vous recevez la parole qui va vous transformer, qui va vous rendre meilleur. Vous changez pour remplir votre âme. Votre âme doit être délivrée. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui donne le Saint-Esprit, mais c'est le Père lui-même qui donne à chaque fils et chaque fille de Dieu, racheté par le sang de Dieu lui-même. Dieu nous connaît, nous tous. Il connaît chacun de nous. Il a fait la promesse à chacun de nous. Et nous venons répéter uniquement les promesses pour te dire que tu dois en avoir. Tu es concerné, tu es convaincu de la parole, du message. Vous avez entendu comment Branham lui-même a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était dans un hangar, il a vu une lumière qui est venue. Cette lumière s'est transformée en une croix. Et de cette croix, une voix est sortie pour parler à frère Branham. Alléluia. Mais vous devez d'abord croire Branham. Croire ce qu'il a prêché. N'enlève rien. Apocalypse 22, 18 à 19. N'ajoutez rien à la parole. Même pas un iota. Ne retranchez rien. Sinon tu seras maudit. Galates 1, 8. De ce que nous avons prêché, c'est Paul, poussé par le Saint-Esprit. Si quelqu'un d'autre venait vous donner un autre évangile de ce que nous avons donné de cette vie, qu'il soit maudit, anathème. Mais les faux pasteurs, les faux chrétiens, les faux docteurs, prophètes, les faux oins, ils sont dans le monde, 2 tiers. Parce qu'ils sont venus de 2 tiers d'anges qui sont descendus sur la terre. Ils sont là en train de faire le travail de leur Père dans l'Éden de Satan. Chrétiens, nous sommes le royaume de Dieu. Nous sommes l'Éden parfait de Dieu. Le croyez, vous bien-aimés. Voilà là où nous devons nous tenir. Dieu tient sa parole. Que Dieu vous bénisse. Préparons nos cœurs. Je crois que c'est une prédication d'1 heure. Dans 1 heure, on pourra terminer. Avant que je n'enseigne cela, je laisse le prophète nous enseigner que cela pénètre à nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est tellement merveilleux, c'est bon.